Dans la foulée, Volodymyr Zelensky a promulgué la loi. Elle concerne 2 institutions de lutte contre la corruption, le NABU, le Bureau national anticorruption, et le SAPO, le bureau spécialisé du procureur, qui est chargé d'engager des poursuites. Les 2 sont donc désormais sous l'autorité du procureur général, lui-même sous l'autorité de Volodymyr Zelensky, qui justifie cette décision par la lutte contre l'ingérence russe. Voilà, donc là aussi nous voyons les conséquences de systèmes de représentation. Leurs intérêts ne sont pas forcément alignés avec les intérêts du peuple. Là, on comprend bien que dans un pays de criminels, de corruption, avoir l'occasion de démanteler ou de rendre inefficaces des organismes anticorruption indépendants, c'est trop beau pour être vrai. Ils ne sont même pas réfléchis à la population, ils ont voté direct. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur notre chaîne. Alors pour ce live, nous allons consulter 3 vidéos. Une sur l'actualité de l'Ukraine, une sur l'actualité de la France et une sur l'actualité de la République démocratique du Congo. Donc sans plus tarder, on va se lancer dans les vidéos. Avant ça, je tiens à vous demander une chose. Pour m'aider à faire prospérer la chaîne et à lutter contre la censure de YouTube, je vous prie de bien vouloir liker, commenter et surtout partager les vidéos. Et surtout, n'hésitez pas à les partager avec moi-même si c'est possible, que ce soit sur Instagram ou ailleurs. Je vous remercie et nous passons en vidéo. Au cours des dernières 24 heures, un événement très important est survenu qui est en pleine contradiction avec les habitudes de comportement de l'Ukraine. Et bien sûr, il s'agit de la fermeture, la fermeture effective et l'arrêt des activités du Bureau national anticorruption d'Ukraine. Vous pouvez demander comment se... Cette histoire, j'attends de voir qu'est-ce qu'il va dire de ça, parce qu'on va commenter cette histoire tout de suite. Cette histoire, ça fera l'objet d'une vidéo, franchement, parce que je pense que là, tous les corrupteurs de l'Ukraine qui se rendent bien compte que, enfin, ça c'est mon analyse, qui se rendent bien compte qu'on est en train d'aller vers la fin, veulent s'assurer qu'on ne viendra pas leur embêter sur l'argent qu'ils ont volé. Et c'est moi, c'est ma lecture. Je pense que là, ils essayent de sécuriser l'argent qu'ils ont fait disparaître. Ce bureau est lié à la Fédération de Russie et à ses négociations. C'est là qu'il y a un point très subtil et intéressant. Je voudrais vous rappeler que littéralement avant le début de l'opération militaire spéciale, le président de la Fédération de Russie avait tenu plusieurs discours. Des vidéos avaient été publiées avant que tout cela commence. Et dans l'un de ces discours, Poutine avait qualifié l'Ukraine en termes d'indépendance. Il avait dit qu'il y avait des problèmes en Ukraine avec l'indépendance, avec le système judiciaire, etc. Et Poutine avait particulièrement insisté sur ce discours, sur ce bureau national anticorruption d'Ukraine, disant que dans cette organisation, les personnes sont nommées par l'ambassade des États-Unis et que c'est un organe. Et ça, c'est important, puisque quand vous allez attendre Zelensky dans l'épisode de France 24 qui ont publié de cette vote de la Rada, vous allez attendre les justifications de Zelensky. Excusez-moi. Et donc ici, Poutine il vient de dire que l'organisation que Zelensky a voulu maintenant prendre le contrôle était sous le contrôle des Américains. Écoutez bien parce que ça fera une dissonance avec quand on va écouter la séquence de France 24 sur ce qui se passe. Absolument incontrôlable, qui peut faire absolument tout ce qu'il veut sur le territoire ukrainien. Autrement dit, Poutine avait même dit que son abus ainsi que les organes spéciaux du parquet étaient une sorte de main de l'Occident qui contrôle et gouverne totalement l'Ukraine, un organe qui est peut-être en partie punitif et ainsi de suite. Et nous voyons maintenant que, littéralement avant le 3e round de négociation, Zelensky, disons, attaque cet organe, attaque la main des États-Unis par laquelle ces mêmes États-Unis gouvernent l'Ukraine et détruisent en fait cet organe. Il reste légalement établi, la loi reste, le nom reste, mais l'essence en change. Maintenant, tous les employés et détectives de cet organe dépendront du procureur général d'Ukraine et donc de Zelensky. Et la partie ukrainienne, encore une fois, se référant au discours de Poutine, met l'accent sur le fait que, ce faisant, la partie ukrainienne tente de restaurer son autonomie et son indépendance. C'est très important parce que Poutine a...
Alors ici, lui, il dit que les Ukrainiens disent qu'ils essayent de restaurer leur indépendance. Parce que c'est très important d'entendre ça, parce que c'est en dissonance avec ce que Zelensky va dire. Au moment où Military Summary fait cette vidéo, lui, il dit que les Ukrainiens essayent de reprendre cet organe indépendant d'anticorruption sous la botte des États-Unis. Et souvenez-vous, je vous ai toujours dit que c'est comme ça qu'ils fonctionnent, c'est comme ça qu'ils tiennent la plupart des gens en Afrique et de la plupart des pays qu'ils ont corrompus. Ils vont mettre en place des organismes ou des ONG anti-corruption pour vous traquer, pour savoir où est-ce que vous avez placé votre argent et qu'est-ce que vous avez volé. Comme ça, le jour où ils veulent vous faire tomber, ils ont les preuves pour vous faire tomber, ou alors ils ont les preuves pour pour prendre vos actifs. Même faut souligner qu'il n'a pas de raison de négocier avec l'Ukraine ou avec Zelensky parce qu'ils ne sont pas indépendants dans leurs décisions. Et aujourd'hui, nous voyons un pas de Zelensky visant à recouvrer cette indépendance en supprimant cet organe dit punitif où les employés sont entièrement nommés par l'ambassade des États-Unis. Et si vous voulez, mon ami, sans me soucier de symboles diplomatiques, des idées, peut-être de théories de complot, etc., je considère la fermeture du Nabu dans le contexte du processus de négociation entre la Fédération de Russie et l'Ukraine comme un hommage rendu à la Fédération de Russie, un message, une déclaration disant que nous sommes prêts à retrouver notre indépendance si cela suffit pour que nous commencions à négocier, notamment avec Zelensky et Poutine face à face dans une même pièce. Alors, franchement, je ne partage pas son avis. On va voir s'il a raison ou pas. Lui, il dit que voilà, il considère que ce move-là de Zelensky, de reprendre la main, de reprendre le contrôle sur les organes anticorruption et de les enlever à la main des Américains, ça veut dire qu'il reprend en quelque sorte le contrôle de l'Ukraine. Et comme ça, au moins, ça lui laisse plus de liberté pour aller négocier avec la Russie. Moi, j'ai toujours dit que Zelensky, de toute manière, si un jour, il voulait avoir un tant soit peu de chance d'arriver à un accord viable qui pourrait satisfaire les Ukrainiens, ça serait de dégager les Américains de la table et de parler directement avec Poutine et que eux deux, ils trouvent des points d'accord qui sont satisfaisants pour les deux camps. Maintenant, avec tous les conneries qu'il a fait, évidemment, c'est à lui de faire plus de concessions que la Russie. Et donc maintenant, nous allons regarder en détail cette histoire de cet organe-là qui fait couler tant d'encre auprès des Européens. Et donc, ici. Ils sont dans la rue et demandent aux parlementaires de dire non. Non à un projet de loi très controversé. Les gens protestent parce que certains ont décidé de voter une loi qui prive notre agence anticorruption indépendante de son indépendance et la place. Voilà. Ici, nous voyons l'architecture même de l'Occident. Voilà comment, sans le dire, il rentre dans votre pays et il contribue ou commence à contrôler ou à influencer les gens dans votre pays. Grâce à ces ONG. Ces ONG-là, les gens qui travaillent dedans, bien évidemment, ils vont placer des espions dedans. Mais les gens qui travaillent dedans, pour la plupart, croient vraiment travailler pour des bonnes raisons, pour des bonnes mœurs, pour la morale, pour qu'est-ce que ça pourrait apporter à leur pays. Alors que pour de vrai, derrière, il y a des gens qui tirent les ficelles des informations qu'ils obtiennent. Parce que de toute manière, c'est une agence indépendante. Ils vont faire un rapport, c'est fini. Le rapport n'aura aucun intérêt, aucune conséquence légale ou quoi que ce soit. Ce n'est que les gens qui vont se saisir du rapport, un peu comme l'AIEA. Ce n'est que la personne qui va se saisir du rapport et de son propre pouvoir à lui qui pourra ensuite donner corps ou vie à leurs enquêtes. Mais grâce à leurs enquêtes, et grâce aux outils qu'on leur donne, ils sont capables d'aller traquer, de savoir qui est corrompu, l'argent qu'il a pris, l'argent qu'il a placé, tout ça. Et à partir du moment où les Occidentaux, les agences de renseignement, les dirigeants, les diplomates sont au courant de ça, à partir de là, ils peuvent commencer à faire chanter les gens. Et donc, probablement que les gens dans ce parlement-là, là, ukrainien, ils le savent,
ou probablement qu'ils étaient déjà sous pression à cause du travail de ces gens-là. Et donc, la manière dont ça a été voté, ça prouve vraiment que là, on est sur quelque chose d'important. Ça peut être l'air pas très important comme ça, et surtout les États-Unis ne semblent pas vouloir intervenir, mais pour de vrai, peut-être qu'ils ont déjà les données suffisantes sur tout le monde, et que même si Zelensky fait son move, ça c'est pas très grave, mais peut-être que Zelensky est en train de se rébeller. Parce qu'il a été aussi dit que dans les 50 jours que Trump aurait donné à Zelensky, à Poutine, ce serait pour se débarrasser de Zelensky, qui est en train de devenir un frein pour la négociation, ou en tout cas pour passer à autre chose. Parce qu'il vaudrait bien que l'Ukraine concède à la Russie ce que la Russie veut, mais Zelensky ne peut pas. Après toutes les choses et les gens qu'il a mis autour de lui, il ne peut pas le faire. Et donc Zelensky aussi, peut-être qu'il a besoin de retrouver un peu plus de liberté. Parce qu'on le sait, l'USAID l'a montré, la plupart de ces agences n'ont pas d'argent pour fonctionner. C'est grâce à l'argent des Américains que la plupart de ces agences fonctionnent. Sous la tutelle du procureur ukrainien. Mais dans la soirée, la Rada, le Parlement ukrainien, s'est exprimé. Il ne lui a fallu qu'une seule session pour être majoritaire. 263 voix pour, 13 contre et 13 abstentions. Ils se sont même pas posé la question, ils ont dit allez c'est bon, dégage. Alors qu'il y a la population qui manifeste, hein. Ils se sont même pas posé la question. Écrasante majorité, oh là là, c'est un truc de fou. Tiens, oh, presque 80% de l'Assemblée a voté. Bah oui, parce que 10% c'est 32, 32 fois 2, ça fait 64, et si vous mettez 64, bah oui, sur 324, ça fait beaucoup. 80% de l'Assemblée a voté. Mais en même temps, comme avait filmé, je ne sais pas si c'est un Allemand ou un truc comme ça, là, qui était parti en Ukraine, en passant par la Pologne. Et quand il est rentré en Ukraine, il dit, mais attends, est-ce que c'est un pays en guerre ou c'est un pays en croissance économique? Il n'y avait que des bagnoles neuves. Partout. Tu voyais que des bagnoles neuves. Et pas que des bagnoles pourries, hein, que des voitures de luxe. Des Tesla, des machins et tout ça là. Les Américains, ou en tout cas l'establishment américain s'en est mis plein les fouilles avec cette guerre, mais du côté ukrainien, ils ne sont pas restés les mains vides. Et là, ils ont l'occasion de faire un double coup. Non seulement d'enlever la chape de plomb, qu'on pourra enquêter sur là où ils vont mettre leurs fonds, donc probablement que là, comme on va les couper les fonds, on va les mettre sous la tutelle du procureur qui va... comment dire ça? Qui va rendre inefficace l'agence et va stopper la plupart des enquêtes, ou en tout cas va les noyer. Et ben eux, ils pourront déplacer leur argent, le faire disparaître et se refaire une virginité. Donc, ils sont malins. Et de l'autre côté, ça retire un peu plus de l'emprise américaine sur les décisions qu'ils avaient à prendre dans leur futur ou pas. Dans la foulée, Volodymyr Zelensky a promulgué la loi. Elle concerne deux institutions de lutte contre la corruption, le NABU, le Bureau national anticorruption, et le SAPO, le bureau spécialisé du procureur, qui est chargé d'engager des poursuites. Les deux sont donc désormais sous l'autorité du procureur général, lui-même sous l'autorité de Volodymyr Zelensky, qui justifie cette décision par la lutte contre l'ingérence russe. Voilà. Écoutez bien. La Russie elle-même se plaignait du fait que cet organe-là était un organe américain en Ukraine, chargé de mettre la pression sur les Ukrainiens, parce que l'Ukraine était considérée comme l'un des pays les plus corrompus. Donc, quoi de mieux que d'enquêter sur les corrompus et d'avoir des preuves ou d'avoir des informations sur comment ils ont pris, où ils ont mis l'argent pour les faire chanter et pour les faire faire ce que tu voulais. Donc, Poutine lui-même, quand il a commencé l'opération Z, a dénoncé cette agence. Et aujourd'hui, Zelensky, maintenant,
qui vient reprendre sous ce contrôle cette agence, vient vous dire qu'il le fait pour lutter contre l'ingérence russe. Donc, les Russes qui n'ont pas l'argent pour faire comme l'USAID sont partis rentrer dans cette agence-là. Qui le croirait? Vraiment, c'est incroyable. L'infrastructure anticorruption fonctionnera, mais sans l'influence russe. Je suis mort de rire. Il dit ça avec un aplomb. Il a dit sans influence russe. C'est grave. Bien sûr, le Naboo et le Sapo seront efficaces. Et il est important que le procureur général soit déterminé à garantir qu'en Ukraine, les sanctions pour ceux qui enfreignent la loi soient inéluctables. C'est ce dont... Ah bah oui. Dans un pays où le procureur qui a enquêté sur Hunter Biden, on l'a fait sauter parce que son père, justement, il était venu. Et en plus, souvenez-vous, son père, il était venu en Ukraine de passage. Il leur avait promis 1 milliard par l'USAID, donc qui allait passer par des ONG, des choses comme ça. Ils ont dit, on va pas le faire. Il a dit, vous touchez pas le milliard. Ils ont viré le procureur avant la fin de la journée. Et à l'époque, le procureur, je ne sais pas s'il était indépendant ou pas. Et maintenant, on va prendre toute l'agence de corruption, on va aller le mettre dans les mains du procureur qu'on peut faire sauter n'importe comment pour n'importe quelle raison. Sachant toutes les histoires de corruption qu'on a connues dans ce pays depuis que la guerre a commencé. Ils sont en train de sécuriser leur argent. Il y a une concomitance de plusieurs facteurs en même temps ici, moi qui me fait croire qu'ils sont en train de sécuriser leur argent parce que la plupart d'entre eux, je pense probablement quitteront l'Ukraine à la fin de cette guerre. La plupart d'entre eux, ou la majorité d'entre eux, je suis convaincu, vont s'enfuir de l'Ukraine avant la fin de cette guerre, ou vont partir. Parce que la plupart d'entre eux, déjà, leurs familles ne sont plus en Ukraine. Et donc, ils vont probablement partir, et ils aimeraient bien partir fêter avec leurs milliards tranquilles. Et donc, pour ça, autant mieux qu'on casse les pattes aux agences anticorruption, aux agences qui peuvent enquêter sur nous avant de nous enfuir. Ce qui arrivera après nous, on s'en fout. Après nous, le déluge. L'Ukraine a vraiment besoin. Mais le vote choque. Pour l'Union européenne, il s'agit d'un sérieux recul, car la corruption est un mal endémique en Ukraine. Écoutez aujourd'hui, écoutez ce qu'ils écrivent. Démanteler les garanties essentielles protégeant l'indépendance de Naboo constitue un sérieux recul. Des organismes indépendants comme le Naboo et les Sapo sont essentiels à la trajectoire de l'Ukraine vers l'UE. L'état de droit doit rester au cœur des négociations d'adhésion de l'UE. C'est aujourd'hui qu'ils se rappellent que l'Ukraine était un pays corrompu. Et je pense que c'est aujourd'hui qu'ils se rendent compte que voilà, ceux qui sont là, notre argent qu'on a donné, on ne va plus le revoir. C'est ceux qui viendront. Ils nous devront rien. Et concrètement, c'est ça. Ceux qui viendront après à la Rada, après à la présidence de l'Ukraine, seront des gens légitimes qui ne devront rien à l'Union européenne. Et c'est ça que l'Union européenne a peur. Parce que si la Rada tombe aux mains de Zelensky et de sa bande, s'ils effacent tous les données, tous les dossiers et tout ça là, ça va devenir compliqué de savoir qui a pris qui ou qui a pris quoi. Et l'Union européenne, elle est en train de voir son argent disparaître. Là, les États-Unis, au moins, eux, ils sont tranquilles avec les contrats qu'ils ont signés. Ils savent que même ceux qui vont venir seront obligés de les respecter. Mais l'Union européenne, là, ça sent mauvais. Le pays avait fait des progrès après la révolution de Maïdan en 2015, en créant ces deux instances qui représentaient un gage important pour les dirigeants européens. À en croire les manifestants, ils sont bien décidés à rester dans les rues. Regardez les pauvres manifestants. Ça se voit que c'est une supercherie. C'est un coup monté. Comme par hasard, avec tout ce qui s'est passé en Ukraine, on n'a jamais manifesté. Et là, on s'en prend à un organisme plus ou moins financé par les Américains et les Occidentaux. Soudainement, il y a des manifestations démocratiques en Ukraine. Soudainement, on vient contester les votes du Parlement. Donc le Parlement vote qu'on ne donne pas d'argent aux gens, qu'on ne reconnaît pas machin et tout ça là. C'est pas grave, mais qu'on démonte une agence non gouvernementale pour la mettre aux mains des autorités, là ça devient un problème.
Et là, maintenant, vous voyez le paradoxe quand on vous dit que les Occidentaux sont derrière la plupart de ce type de manifestations. Parce que depuis que ça a commencé en Ukraine, eux là, les Occidentaux, eux-mêmes, nous ont jamais montré des manifestations comme ça en Ukraine. Et là, soudainement, ils nous montrent des manifestations en Ukraine. Et surtout, vous avez attendu dans leur critique de l'Ukraine, dans leur critique de ce que Zelensky a dit, ils disent que cet organisme-là était une garantie pour eux. Une garantie de quoi, selon vous? Une garantie de quoi? L'Ukraine en guerre pourrait aussi être secouée par des troubles internes. Ben oui, maintenant, l'Ukraine serait secouée par des troubles internes. Avant ça, c'était non. Et donc, revenons-en à nos moutons à Military Summary. Autrement dit, la fermeture du Nabu dans le contexte de l'opération militaire spéciale est un pas positif vers la résolution même du conflit. Si l'on regarde cet événement sous cet angle, c'est ainsi. Bien sûr, en Occident, ils ont immédiatement tenté de, semble-t-il, faire monter la tension. Des images ont commencé à circuler indiquant que des manifestations ont éclaté dans diverses villes d'Ukraine. Ce n'est évidemment pas un Maïdan, ce n'est certainement pas le Maïdan de 2013-2014, ni celui des années précédentes. C'est quelque chose de nouveau. Ici, il n'y a pas des millions, pas de centaines de milliers, pas même des dizaines de milliers, peut-être des milliers de manifestations, mais des milliers dans les rues de Kiev, des milliers dans les rues de Lviv. Voici des images par exemple de Lviv. La plupart d'eux sont des étudiants, peut-être des enseignants, des personnes qui, semble-t-il, ne sont pas aptes au service militaire, car s'ils étaient, ils ne seraient certainement pas là. La peur d'être mobilisé est clairement présente juste après ces manifestations. Il y a aussi eu des manifestations à Odessa. Là, elles étaient encore plus limitées, seulement quelques centaines de personnes étaient descendues dans la rue. Et à Dnipro, situation similaire, petite manifestation. Les gens réclamaient l'arrêt et le rejet de la fermeture et du remaniement de cette loi. Voilà donc l'histoire, mais nous comprenons. Voilà, donc là aussi nous voyons les conséquences de systèmes de représentation. Leurs intérêts ne sont pas forcément alignés avec les intérêts du peuple. Là, on comprend bien que dans un pays de criminels, de corruption, avoir l'occasion de démanteler ou de rendre inefficaces des organismes anticorruption indépendants, c'est trop beau pour être vrai. Ils ne sont même pas réfléchis à la population, ils ont voté direct. Prenons clairement que ce n'est pas un Maïdan et que ces petites manifestations n'auront évidemment pas aucun effet sur Zelensky ou sur le pouvoir ukrainien, et cela n'a d'ailleurs pas marché. De plus, je voudrais encore souligner une situation. Rappelez-vous qu'aujourd'hui, il y aura des négociations et que la position de la Fédération de Russie reste inconnue, mais Kiev a clairement fait un pas vers la récupération de son indépendance, peut-être seulement sur papier, peut-être uniquement pour la télévision. Apparemment, au Kremlin, ils vont désormais analyser ces situations et par la suite prendre des décisions en général sur la possibilité d'une rencontre face à face. Eh bien, passons maintenant à la ligne de front. Il y a beaucoup de nouvelles très intéressantes. Et nous commençons par le secteur de Soumy où les combats... Bon, donc, peace out.